Hello à tous belles âmes qui me regardent, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces choses qui m'ont fait du bien ce printemps, des essentiels de printemps. On va donc parler de skincare, quelques produits skincare. J'ai une vidéo un peu plus pépite skincare qui arrive mercredi. Donc aujourd'hui c'est comme un avant-goût, donc on va parler un peu de skincare, on va parler beaucoup de mode parce que j'ai fait un gros ménage dans mes placards. Et enfin on va parler de ces découvertes make-up que j'ai adoré porter ce mois-ci. Let's go, c'est parti pour un essentiel du printemps. Voilà. Donc skincare, je vous partage quelques pépites skincare, sachant que mercredi je vous sortirai une vidéo dédiée à toutes ces découvertes soins que j'ai faites en parapharmacie française. Donc ceci étant dit, petite annonce faite, nous parlons maintenant de certains essentiels de printemps, parce que printemps c'est retour des beaux jours, donc ça veut dire protection solaire. Je vous ai parlé récemment de mes protections solaires préférées en K-Beauty et J-Beauty, c'est véritablement des solaires que j'adore utiliser, en particulier des écrans en écran de ville. C'est-à-dire dans des conditions dans lesquelles je ne suis pas exposée longtemps au soleil, où je ne transpire pas, où je ne suis pas exposée dehors, entre guillemets, longtemps, ni en train de jardiner, ni en train de faire une balade, une randonnée ou d'aller à la piscine. Je vous ai parlé aussi des écrans ou de l'écran que je mets moi depuis 2 ans sur mon visage en été, parce que j'ai une peau qui est assez sensible, et lorsque les beaux jours reviennent et que je suis à l'extérieur en train justement de jardiner, évidemment, je me protège plus, c'est-à-dire grand chapeau, parasol et écran solaire. Donc celui que je mets très souvent, c'est le Aquafluid 50 de chez Aven. L'année dernière, quand j'étais allée en France, j'avais acheté le Blur Sun Secure 50 sur vos recommandations. Et lorsque je l'ai appliqué, immédiatement, ma peau m'a brûlé. C'était hyper désagréable. Donc évidemment, je m'en suis séparée. Je l'ai offert à ma belle-sœur qui, elle, le supportait très bien et l'aime énormément. Et je me suis dit, ce produit n'est pas pour moi. Entre-temps, SVR m'a contacté, m'a dit « Mimi, le produit que tu as testé, c'est un ancien stock parce que le Blur Sun Secure, on l'a reformulé. Ce qui piquait dans l'ancienne version, c'était un ester qui servait à diluer en fait les écrans solaires. C'est ce que m'a expliqué SVR et c'est aussi ce que m'a expliqué Cyril Laurent qui a activement travaillé auprès de chez SVR pour qu'ils changent leur formulation. Donc ils ont reformulé le Blur Sun Secure et petit à petit au courant de l'année, eh bien les stocks nouveaux sont arrivés dans les pharmacies, les parapharmacies et évidemment le bon Sun Secure reformulé sans ester est disponible sur le site de chez SVR. Donc finalement SVR m'a renvoyé le Sun Secure. J'avais quelques craintes avant de le mettre sur mon visage. Je me suis dit véritablement, est-ce que c'est l'ester qui m'a piqué la peau ou pas? J'ai fait des tests, j'ai commencé par l'appliquer ici, derrière les oreilles, dans le creux du coude. Pendant plusieurs jours, j'ai vu que j'avais pas de réaction, donc j'ai commencé à l'appliquer sur le visage et oh magie, premièrement, il ne pique pas. Donc c'est la nouvelle version, sans le fameux ester, et cette version-là me convient parfaitement. Elle ne pique pas ma peau. J'aime le côté floutant, matifiant, qui ne déshydrate pas. On est sur vraiment une crème qui va effectivement matifier et flouter les petites imperfections, mais qui ne va pas venir déshydrater la peau. C'est véritablement le solaire que je conseille aux peaux mixtes à grasses parce que justement ce petit côté matifiant, même moi qui ai tendance à avoir les joues sèches, franchement je le mets tout le temps. Maintenant c'est mon solaire extérieur lorsque je suis à la piscine, que je jardine, etc. En plus, j'aime beaucoup son petit côté floutant. Je tiens juste à préciser que la petite bête a une couleur. Vous allez la voir sur mon doigt. Il y a une petite teinte jaune-orange. Orange, petite teinte orangée. Moi, j'ai une peau avec un sous-ton chaud. Donc, ça se fond complètement dans ma peau. Et il n'y a pas de traces. Mais j'ai eu le retour de quelques-unes d'entre vous qui me disaient « Attention, moi j'ai la peau extrêmement pâle, extrêmement laiteuse. Et quand je l'applique, ça me laisse en fait, ça laisse une trace orange sur mon visage. » Donc, pour qui est ce solaire? Pour les personnes qui veulent un côté matifiant, floutant, qui ont une peau qui est pâle à moyenne à foncée, mais pas pour les peaux très pâles ou très laiteuses, parce qu'effectivement, il y a une petite teinte et ça peut vous laisser une petite teinte orangée sur la peau. Autre essentiel pour ce printemps, l'auto-bronzant. J'ai envie de dire, un auto-bronzant m'a fait changer d'avis sur l'auto-bronzant. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de mon aversion pour un certain nombre d'auto-bronzants pour plusieurs raisons. D'abord, l'odeur qui se développe sur ma peau au bout de quelques heures que je l'applique. Au bout de 3-4 heures, il y a évidemment cette odeur d'auto-bronzant qui ressort et qui m'empêche de dormir. C'est-à-dire que quand je mets un auto-bronzant le soir et que je vais me coucher quelques heures après, ça m'empêche de dormir, l'odeur me lève le cœur, et pas qu'à moi, à mon mari aussi, il déteste ça. Autre chose que je n'aime pas souvent dans les formules d'auto-bronzant, c'est que ça me laisse plein de picots au niveau de ma kératose pilaire.
parce que justement les peaux qui font de la kératose pilaire ont tendance à mal s'exfolier. Ce qui se passe quand on a de la kératose pilaire, c'est que ça vient marquer les petits picots. Et enfin, combien de fois j'ai appliqué un auto-bronzant et je me suis retrouvée zébrée le lendemain matin, au rage, au désespoir. C'était absolument pas agréable de rester quelques jours comme ça avec des petites taches sur le reste de mon corps. Donc je suis pas toujours très fan de l'application des auto-bronzants. J'ai reçu le nouveau auto-bronzant de chez SVR il y a quelques semaines de cela, donc la mousse auto-bronzante, donc Sun Secure, c'est une nouveauté de cette année. Quand je l'ai reçu, j'ai reçu un nombre incalculable de vos messages qui me disaient « Mimi, tu dois le tester, c'est un des auto-bronzants avec un teint ultra naturel, tu vas adorer ». Donc j'ai testé pour vos beaux yeux et je vous donne maintenant mon compte rendu des courses. Il est excellent. Franchement, je pense que de tous les auto-bronzants que j'ai pu tester, c'est un des plus agréables à utiliser. Alors, il y a une odeur. Je crois pas que ça existe un auto-bronzant qui n'ait pas d'odeur. C'est normal parce que la molécule qui est utilisée pour développer cette fameuse couleur caramel sur votre peau, n'est-ce pas, elle a cette odeur. Et c'est ce qui se passe lorsqu'elle se développe sur la peau. Donc il y a une petite odeur, mais elle est beaucoup moins forte que ce que j'ai pu tester dans d'autres marques d'auto-bronzants. Premier bon point. Deuxième bon point, zéro rayures, zébrures, etc. Je l'applique avec un gant, donc des gants auto-bronzants, il y en a dans toutes les marques, vous en trouverez très facilement. Donc première chose, il ne sent pas. Deuxième point, non négligeable, le lendemain je n'étais pas rayée, zébrée, l'application était super homogène, on aurait dit que je revenais d'un week-end à la plage ou en Californie. Je revenais de Californie mais j'étais pas bronzée, en tout cas j'avais vraiment l'air d'avoir passé quelques jours au soleil. C'était un des bronzages les plus naturels que j'ai pu tester. Le bronzage n'est ni orange fluo, je ne ressemblais pas à un certain ancien président américain quand je l'ai appliqué le lendemain matin. Donc là aussi très bon point. Comme je vous ai dit par contre, petite odeur qui se développe mais petite odeur moins forte que ce que l'on retrouve dans les autres auto-bronzants que j'ai pu tester. Et une application que j'ai trouvée très très facile. On est sur un flacon qui envoie une mousse, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de gaz à l'intérieur, il ne faut pas secouer le flacon. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont spécifié sur Instagram, Mimi surtout ne le secoue pas. Donc il ne faut pas le secouer, vous le retournez, bon là je ne vais pas aller me laver les mains, mais vous le retournez, vous faites juste un piche et vous avez une dose de mousse qui sort, vous l'appliquez directement sur votre gant et vous passez ça sur le corps. Petite chose à savoir avant de mettre de l'auto-bronzant, faites une exfoliation la veille. Donc voilà pour ma petite découverte de ce printemps. Si vous cherchez un bon auto-bronzant avec un rendu super naturel, super joli, qui ne sente pas trop mauvais, qui soit facilement, j'ai envie de dire, facilement applicable sur le corps, celui-ci est top. Autre produit dont je voulais vous parler rapidement, je vais terminer le Tiny Power Peptide Resurf Sérum de chez Drunk Elephant pour la énième fois dans ma vie. C'est un sérum qui est hydratant, anti-âge et resurfaçant, que je connais depuis maintenant sa sortie il y a plusieurs années, que j'utilise, réutilise. J'avais arrêté tous les acides évidemment suite à ce qui s'est passé en décembre. Donc j'ai vraiment mis ma peau au repos pendant plusieurs mois et petit à petit je me suis dit tiens, c'est un sérum que ma peau aimait bien, je faisais pas de réaction, testons-le à nouveau. J'ai recommencé à l'introduire d'abord une fois par semaine. J'ai vu que ma peau ne faisait pas de réaction bizarre. 2 fois par semaine. Maintenant je l'utilise 3 fois par semaine, pas tous les jours parce que je préfère encore garder, j'ai envie de dire, un régime plutôt doux. Mais là, dedans on retrouve quoi? On retrouve de l'acide lactique qui resurface la peau de manière très douce, donc exfoliant chimique, mais en même temps hydratant. Et on retrouve aussi 11 peptides. Les peptides qui sont à l'intérieur vont travailler sur les différents signes de l'âge. Donc c'est un sérum anti-âge et hydratant. Je l'ai terminé et je l'ai racheté. Parce que lorsque je l'utilise, qu'est-ce que j'ai la police le matin, c'est absolument fou, incroyable. Donc voilà pour mes petites découvertes skincare. On va passer maintenant à la mode et après on se retrouve pour le make-up. Bienvenue dans mon espace mode. Deuxième partie de la vidéo, on va parler mode et on va parler de quelques essentiels que j'adore pour cette saison. Des essentiels que j'aime porter, des essentiels qui font une petite différence dans ma vie positive. Je vous parle immédiatement de mes coups de cœur du printemps. Il y a du nouveau, il y a de l'ancien, c'est un peu un mélange des deux. Le but comme d'habitude c'est comme pour le make-up. Ici je vous donne de l'inspiration. Je trouve aussi intéressant de vous montrer comment tombent les vêtements sur moi
sur un corps de femme, j'ai envie de dire totalement dans la moyenne des femmes, parce que je ne suis pas quelqu'un qui porte du X-small ou du small, j'ai jamais porté de small de ma vie, je suis plutôt quelqu'un qui porte des pantalons en large, du médium en haut, parfois même du large, parfois même du XL en bas. Je trouve que c'est dommage parce que moi quand je fais des recherches sur Instagram ou sur YouTube, j'ai du mal à trouver des comptes avec des femmes qui ont un corps de femme de 44 ans qui me ressemble. Et donc j'aime bien vous montrer comment les vêtements aussi tombent sur moi et qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ces morceaux qu'on voit passer comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça donne sur un corps comme moi? Je trouve ça intéressant. Premier morceau dont on va parler, ce petit haut, ce petit top dont je suis ultra fan. Quand je l'ai vu passer sur le site de Lily Silk, je me suis dit il est pour moi. Il est tellement joli, hyper agréable à porter sur la peau et il a plein de petits détails qui sont à la fois classiques et chics. Puisqu'on parle de Lily Silk, je n'ai pas attendu de collaborer avec eux pour pouvoir acheter des pièces moi-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mes vêtements Lily Silk que j'ai acheté avec mes sous, ma carte bleue, financée par moi-même. Et c'est une marque que j'aime énormément. Ça me permet d'avoir accès à des très beaux basiques haut de gamme avec des produits qui sont faits 100% en matière naturelle. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette marque-là. C'est-à-dire qu'ils travaillent la soie, ils travaillent la laine et ils travaillent aussi le cachemire. Donc c'est trois matières qu'on retrouve chez Lily Silk. Et c'est des produits que j'achète souvent, très souvent, avec mes propres sous, comme je vous ai dit, sur leur site internet. Donc ce petit haut-là avait attiré mon attention. Et je sais que lorsqu'on parle de Lily Silk, en général, ce sont des produits qui coûtent un certain prix, donc j'aime vous proposer un code. Donc j'ai discuté avec la marque et ils ont la gentillesse de participer à cette partie de la vidéo. Je les remercie infiniment de vous proposer des codes rabais si jamais vous êtes intéressé à aller découvrir sur leur site internet leurs produits. Si vous avez envie de racheter par exemple des thés d'oreiller, ou si par exemple vous avez flashé sur un petit haut ou une pièce, n'importe laquelle que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai un code de 15% sans minimum d'achat, 15 Mimi, et à partir d'un montant de 199 €, vous avez un code rabais de 20% qui s'applique, qui est le code 20 Mimi. Ici, ce sont des codes qui sont non affiliés, c'est-à-dire que je ne gagne rien lorsque vous les utilisez. Ce ne sont pas des codes qui me font gagner de l'argent, c'est pour vous, pour vous permettre aussi de pouvoir vous acheter peut-être une ou deux belles pièces pendant la saison s'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment. Donc, le premier morceau dont je vous parle chez Lily Silk, c'est ce petit chandail polo, on peut appeler ça comme ça, mais un polo tricoté. On est sur une maille qui est complètement tricotée et c'est un polo 100% soie, hyper confortable mais tellement doux. Mais c'est la sensation sur la peau qui est unique. J'aime le détail du col polo qui est travaillé comme ceci avec les petits boutons ici, le petit col blanc. On a le côté un petit peu moiré de la soie, vous savez, qui donne une certaine lumière quand on bouge. Là on voit pas très bien, je suis désolée parce qu'il fait gris aujourd'hui, le jour où je tourne, mais il y a ce petit côté un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu lustré de la soie qui ressort dans ce polo que je trouve très joli. Et l'entrelacement en fait de la maille qui lui donne en fait un côté élastique. Il n'y a pas d'élastane à l'intérieur, mais le tissu est très extensible et confortable, et donc on est sur un haut qui est à la fois hyper confortable, comme j'ai envie de dire comme un petit t-shirt en coton, mais beaucoup plus chic, beaucoup plus travaillé, et c'est un haut, j'ai envie de dire, qui peut habiller aussi bien une tenue décontractée qu'une tenue plus chic. Deuxième coup de cœur chez Lily Silk, les pantalons en soie. J'avais vraiment envie de tester leurs pantalons en soie d'été et je les avais vus passer l'année passée sur tous les réseaux sociaux, ils étaient partout, il y avait énormément de créatrices de contenu qui le portaient. Entre autres, j'avais vu une revue de Lydia Tomlinson, j'étais amoureuse, je me suis dit il me le faut. C'était au mois de septembre pratiquement, je me disais non Mimi, tu ne vas pas acheter un pantalon blanc, pas maintenant, alors que l'automne arrive. Donc là j'ai craqué. Donc j'ai le bleu marine qui est entre guillemets un magnifique classique qui peut se porter très facilement pour aller au travail, qui peut se porter très facilement pour aller au restaurant. Ce que j'adore dans ce modèle là, c'est qu'on est sur une soie assez épaisse avec un très beau tombé lourd sur la jambe, donc pas quelque chose de fin qui va se froisser facilement. On est sur un produit aussi extrêmement confortable. L'avant, c'est un pantalon à pince. Il y a cet effet de double pince qui est fait assez proche de l'avant de la jambe, ce qui en fait j'ai envie de dire un cache-bedon parfait. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à avoir un petit ventre qui a tendance à gonfler en journée, ça c'est vraiment génial parce que ça aplatit le ventre à cause, ou grâce plutôt, aux doubles pinces qui sont à l'avant du pantalon. Autre chose que j'adore dans ce pantalon là et qui en fait un des pantalons les plus confortables que j'ai envie de dire, toutes catégories confondues, il y a une ceinture élastique à l'arrière. Et ça, l'année dernière, lorsque je regardais les revues, personne ne le disait. Quand j'ai reçu mon pantalon bleu marine et que j'ai vu qu'il y avait cette, entre guillemets, ce jeu
élastique à l'arrière. J'ai trouvé que c'était mais merveilleux. Ça en fait un pantalon que je peux porter très facilement du matin au soir, parce que même si mon ventre gonfle, si je mange beaucoup, si j'ai des réactions parce que j'ai tout simplement tendance à avoir le ventre qui gonfle, eh bien ça reste confortable. Le blanc quant à lui est beaucoup plus chic, évidemment. Je tiens aussi à préciser une petite chose qui m'a très agréablement surprise dans la version blanche. Il est complètement doublé. À l'intérieur du pantalon, il est complètement doublé, ce qui évite le fait qu'il soit trop transparent ou qu'il vienne mouler un peu trop certaines parties du corps. C'est un pantalon qu'on peut porter facilement pour un événement, mariage, baptême, avec un petit haut. Vous pouvez le porter pour un côté un peu plus décontracté avec un petit polo comme ce que je porte aujourd'hui. Très très joli. Et ce que j'aime énormément dans la soie, c'est de la soie 100% de mûrier. Pour information, ce que j'aime énormément dans la soie, c'est que c'est thermorégulateur, donc on n'a jamais trop chaud ni trop froid, on est toujours confortable dedans. Ce que j'aime beaucoup dans ce pantalon là, c'est qu'on est sur un produit intemporel comme beaucoup de pièces de chez Lily Silk. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils sortent que 2 collections par an, ils sortent pas une collection toutes les semaines ou tous les mois, ils sortent une collection printemps-été, une collection automne-hiver uniquement, et ils font avec les chutes de tissu tous leurs accessoires. Les chutes de tissu dans l'industrie de la mode, c'est une des grosses sources de pollution environnementale. Autre coup de cœur chez Lily Silk, ce petit, j'ai envie de dire, cette fusion entre une veste un petit peu plus tailleur et un cardigan en laine, mais un cardigan en laine chic. Il y a un côté un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu chanélisant avec les petits boutons que l'on retrouve dans cette veste là. On est sur une veste 100% laine mérinos que moi j'ai prise en taille L. Elle existe en bleu marine comme celle que j'ai, et elle existe aussi en marinière rayée blanche et bleue que j'adore et que je me retiens de ne pas acheter. Je me retiens. J'ai promis à mon mari que j'arrêtais les marinières parce que j'ai une collection de marinières assez improbable dans mon placard. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un bleu marine, mais un bleu marine un petit peu vibrant. On n'est pas sur un bleu marine qui éteint le teint. On est hyper confortable dans cette veste là, très très douce sur la peau. La laine a été traitée avec un processus qui s'appelle le processus Basolan, qui va rendre la laine ultra douce. Donc on n'est pas du tout sur une laine qui pique la peau, et j'ai la peau sensible, sachez-le. C'est vraiment une petite veste qu'on peut porter pour un, j'ai envie de dire, pour un meeting, si vous avez une réunion, etc. Elle fait vraiment ultra chic. Cette veste là, elle est super facile à porter aussi bien au printemps pour les jours de pluie, les jours où il fait plus froid, mais elle sera aussi parfaite en été, portée par-dessus un short, une petite robe, ou par-dessus même un jeans pour les soirées plus fraîches d'été. Parfaite. Et mon dernier coup de cœur, ça, franchement, ça faisait plusieurs mois que je lorgnais un pantalon en laine. Vous avez dû les voir passer, il y en a un petit peu partout cette année. La mode a commencé cet automne, cet hiver. Ça s'est vraiment imposé avec le printemps. Les pantalons en laine, mais des pantalons en laine qui sont travaillés comme des pantalons et pas comme, j'ai envie de dire, pas comme des pyjamas, véritablement comme des pantalons. Et chez Lily Silk, évidemment, ils ont sorti un ensemble. Ça fait partie des ensembles que j'ai le plus porté ce mois-ci. On est sur un ensemble 75% laine, 25% soie, donc vraiment un mélange de laine et de soie, c'est hyper confortable. Ça, c'est l'ensemble, plus confortable qu'un pyjama et bien plus habillé qu'un jogging. C'est parfait pour le week-end, c'est parfait pour aller bruncher, c'est parfait pour aller au marché. Ça, c'est mon ensemble à la fois élégant et confortable que j'adore porter. On est sur un mélange de soie et de laine, et ici au niveau de la maille, on est sur un tricot, véritablement un tricot de maille qui est sur la longueur, donc qui vient aussi allonger la silhouette. Le pantalon est très confortable à porter parce que la matière a été travaillée pour être, entre guillemets, avoir un effet un petit peu élastique. Il n'y a pas d'élastane dedans, c'est vraiment que de la laine et de la soie, mais par contre il y a ce côté un petit peu extensible qui en fait vraiment un produit dans lequel on est confortable quand on le porte. Le tombé du pantalon va aussi s'adapter à plusieurs morphologies. On est sur une jambe qui est une jambe droite un petit peu large comme ça, donc c'est facile à porter, très confortable. Et au niveau du pantalon, on est sur un pantalon en taille large, c'est ma taille habituelle. Pour le gilet zippé, je l'ai choisi en taille large aussi, pour la simple raison qu'il est un petit peu court, donc je voulais je voulais pas qu'il soit trop court, pas trop crop et pas trop proche du corps. En fait, moi souvent en été, je prends du large pour mes hauts, même si je suis médium. Pourquoi? Parce qu'en fait ici j'ai des petits bourrelets, et quand je prends des hauts qui sont trop proches de mon corps, en fait ça les marque, je trouve pas ça très joli. Donc voilà pour Lily Silk, les pièces que j'ai choisies pour cette saison. Je vous laisse les liens en barre d'informations, ce ne sont pas des liens affiliés, je vous le redis.
Je ne gagne pas d'argent lorsque vous passez par ces liens. Pareil pour les codes, ce ne sont pas des codes affiliés, mais ça vous permet à vous d'avoir de jolis rabais. Je vous les marque ici à nouveau. Je vous montre tout de suite mes autres coups de cœur essentiels pour la saison. Cette saison, c'est la mode des petites blouses. Il y en a dans toutes les, j'ai envie de dire, dans toutes les enseignes. Moi, j'ai craqué pour celle-ci de chez Ganni. Vous me l'avez vu porter dans une de mes vidéos, une de mes dernières vidéos, et vous étiez très nombreux à me demander d'où elle venait. Donc c'est la marque Ganni, c'est une blouse 100% coton et elle est super originale parce qu'en fait elle a une petite basque ici au niveau de la taille. Elle a des manches ballons qui sont quand même assez longues, 3/4, et on la ferme ici avec des petits nœuds. Je la trouve tellement originale et je l'ai choisie moi en blanche, mais sur le site il y a plein d'imprimés. Si vous aimez les imprimés, elle existe en léopard, ce qui est super joli. Je l'ai vu porter par plusieurs créateurs de contenu en léopard sur des pantalons noirs et tout, c'est trop joli. Elle existe en imprimé fleuri, elle existe en bleu ciel, en rose pâle. Je l'ai achetée sur le site de la marque, mais vous pouvez la retrouver aussi chez d'autres distributeurs. Je vous laisserai les liens en barre d'informations. Que seraient des essentiels modes dans ma garde-robe si je ne vous parle pas de chemises? Je suis une fan de chemises, je les porte en toute saison, j'ai envie de dire c'est mon uniforme. Chemise en soie en hiver, chemise en coton lin en été. Ça c'est une chemise mélange coton et lin, je l'ai prise chez Cézanne. C'est un modèle que j'ai acheté l'année passée, mais c'est un modèle basique qui existe encore sur le site, donc vous pourrez la retrouver facilement. C'est la modèle Max, on est sur un modèle masculin oversize. Donc il faut prendre la taille en dessous parce qu'elle taille très très large. Moi je l'ai en plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs tissus. Je l'ai en coton, je l'ai en fini dentelle un petit peu, donc je l'ai dans différents modèles et généralement je la prends toujours en 36. Je l'ai prise une fois en 38, je l'ai en 38 et elle est énorme sur moi. Vraiment quand je la porte, je disparais dedans. Donc prenez la taille en dessous, croyez-moi, ce sera encore oversize. Donc chemise lin coton que je porte de mille manières. Je la porte par-dessus un jeans ouverte, je la porte toute seule évidemment, portée à même la peau, très très confortable. Le fait qu'il y ait du lin, ça respire, on peut la porter quand il fait plus chaud. J'aime aussi la porter par-dessus un short ouvert avec un petit t-shirt, un petit débardeur en dessous. C'est, j'ai envie de dire, ma chemise multi-usage par essence. Je la porte ouverte par-dessus mon maillot de bain en été. D'ailleurs en été principalement c'est ce que je porte. Je porte des chemises en lin ouvertes sur mes maillots de bain quand je suis à la plage ou à la piscine. C'est véritablement mon uniforme de plage et de piscine. Je la porte aussi par-dessus mon pantalon en soie de chez Lily Silk. Sachez que la soie, le lin et le coton se mélangent très très bien. Ça casse le côté un peu plus chic de la soie. Ça donne un côté plus décontracté à une tenue. Moi je suis fan. Autre chemise que j'ai achetée cet automne, je pense qu'elle est encore disponible sur le site de la marque, là aussi une chemise Cézanne. La plupart de mes chemises maintenant c'est des Cézanne parce que je trouve que leur qualité de tissu est excellente, elles vieillissent bien. Celle-ci je l'ai lavée plein de fois, c'est la Bilma. C'est encore une chemise rayée, effectivement, je l'avoue. On n'est pas exactement sur le même modèle que la Max, elle a un côté un peu plus trapèze sur le corps. Et alors le détail de la chemise Bilma, c'est sa manche. On a l'avant de la manche qui est super long et qui donne ce côté vraiment très original. C'est une chemise que j'ai beaucoup portée cet automne et cet hiver, vous m'avez vu la porter dans plusieurs vidéos et que je porte à nouveau ce printemps. Je la porte par-dessus un petit débardeur blanc, je la porte nouée à la taille, ça donne un côté un petit peu plus décontracté. Je la porte par-dessus un pantalon blanc. Franchement, elle est parfaite pour la saison, même si c'était une chemise de la collection automne. Et enfin, dernier coup de cœur, alors ça c'est rare, c'est pas une enseigne vers laquelle je me tourne beaucoup, pour deux raisons. D'abord, les boutiques n'existent pas au Québec du tout, faut acheter en ligne. Il y a des boutiques à Toronto, donc moi c'est vraiment un hasard entre guillemets le fait que je sois rentrée dans cette boutique. J'ai craqué dessus. C'est rare que j'achète cette marque là c'est Mango. Pourquoi? Parce que au Canada c'est le double du prix de la France et de l'Espagne. Donc quand je veux acheter du Mango, je l'achète généralement quand je suis en vacances en Espagne ou en France, parce que ici c'est extrêmement cher pour entre guillemets ce que c'est. Cependant j'ai fait une petite écartade, je suis passée chez Mango et j'ai craqué sur cette veste là. Je me suis dit si je la retrouve pas en Europe ça va m'agacer. On est sur une petite veste de style tailleur mais avec une petite originalité. On est sur un tissu crocheté et un tissu crocheté légèrement perlescent qui en fait je pense que vous allez le voir ici, c'est vraiment un côté un petit peu nacré en fait. Le tissu a comme un effet nacré. Il y a une doublure à l'intérieur pour que la veste se tienne quand même bien et ça c'est entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est ma petite pièce
de la saison. J'achète généralement que des basiques, mais là j'ai craqué parce que je me suis dit c'est un petit plus dans ma garde-robe, une petite originalité que je porterais pas d'habitude. Là c'était vraiment l'occasion, c'est parfait pour moi lorsque je veux rendre un look jeans plus habillé. Et je me suis dit aussi que je pouvais la porter facilement pour un événement, par exemple par-dessus mon petit pantalon en soie. Ça fait un tailleur hyper chic et un petit peu original. Pour information, je l'ai pris en taille large, Mango taille petit. Chez Mango, je suis ou du large ou du X large. C'est pas une marque qui taille grand ou qui taille véritablement, j'ai envie de dire, normal. C'est très rare que dans les hauts je porte du X large. Même j'ai jamais porté d'X large. Il n'y a que chez Mango où je porte du X large. Donc faites attention si vous commandez en ligne, pensez à surtailler si vous êtes entre deux tailles. Enfin une paire de chaussures pour terminer, j'ai envie de dire, cette petite collection d'essentiels pour le printemps. Ces petites ballerines, je ne sais comment les appeler, ballerines ouvertes à l'arrière. Là aussi viennent de chez Cézanne, je les avais achetées l'année passée et c'est un modèle qui est ressorti cette année. L'année passée elles étaient sold out tout le temps, cette année elles sont disponibles, j'aime bien comment je les porte. Je les trouve hyper confortables, elles ont un petit talon, vous savez que à cause de la maladie que j'ai je peux pas vraiment porter de haut talon. C'est un talon très confortable, on est sur un talon de 4-5 cm. Le cuir est hyper souple. Le doré c'est ma couleur fétiche pour les chaussures en été, sachez-le. La plupart de mes chaussures d'été sont dorées parce qu'en fait je trouve que ça va avec tout. Ça va aussi bien pour une soirée plus habillée que en journée avec un jeans et un haut. Je trouve que le doré ça se mélange aussi bien avec des couleurs plus pop, avec des imprimés, que avec des couleurs plus traditionnelles comme ce que je vous ai montré, le blanc, le bleu, mais aussi avec le vert, avec tout. Ça va avec tout le doré. J'ai du mal quand je paye ce prix là pour des chaussures à me dire que je vais les porter qu'une seule fois. Peu importe les morceaux que j'achète dans ma garde-robe, même s'ils ont une certaine valeur, que c'est des choses que je vais porter, reporter, et c'est exactement ce qui est le cas. Je les ai achetés l'été passé, je les ai portés tout l'été passé, et depuis le début du printemps j'ai recommencé à les porter. Elles sont tellement confortables ces chaussures, franchement une bénédiction. On se retrouve à nouveau ici pour parler de la dernière partie de cette vidéo, le maquillage. Je l'ai inclus dans cette vidéo, on va commencer par lui parce que sérieusement c'est un des produits qui m'a le plus stupéfait depuis un bon mois de tout ce que j'ai pu tester. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je teste des nouveautés, mais courez voir ce truc là en action pour comprendre la beauté de cette chose. C'est un écran solaire, d'abord je dis oui, c'est un écran solaire, donc évidemment comme le retour des beaux jours veut dire je passe plus de temps à l'extérieur, une petite protection solaire en plus par-dessus ma protection solaire ne remplace pas ce produit ne remplace pas un écran solaire, il se met en plus par-dessus, n'est-ce pas? Donc c'est un écran solaire minéral de chez Nude Sticks sans nano-zinc et qui sont en fait des écrans solaires teintés. Ils sont teintés avec des pigments de maquillage et on peut les utiliser sur les pommettes, sur les lèvres, sur les yeux, de multiples manières. Et c'est de loin le produit qui donne de manière le plus naturelle possible un effet genre moi j'ai bronzé, j'ai passé mon week-end à la plage, à la piscine. Je reviens d'un week-end en bord de mer, mais de manière, j'ai envie de dire, très désinvolte. C'est le maquillage le plus naturel et le plus frais que j'ai pu tester. Celui que j'utilise moi, je vous l'ai montré, c'est le Sunkissed. C'est celui qui est bronzer en fait. Et c'est un produit qui se glisse parfaitement dans le sac à main, qu'on peut réappliquer en journée et qui donne un effet. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime pour ne pas citer la chanson. C'est exactement ça. Quand je l'ai appliqué sur mon visage, j'ai été complètement stupéfaite parce qu'en fait, j'ai retrouvé le bronzage de ma jeunesse. Vous savez, je suis sûre que je ne suis pas la seule, vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous avez constaté qu'en vieillissant, notre bronzage se dégrade. D'abord, c'est un fait scientifique. On a de moins en moins de mélanine à force de l'utiliser, mais en plus elle se dégrade, elle est de moins belle qualité. Donc le bronzage de nos 40-50 ans n'est pas celui de nos 18 ou de nos 15 ans, ni de nos 10 ans. Celui-ci est assez universel, cependant sur une peau très pâle, vu qu'il y a un petit sous-ton un peu rouge à l'intérieur, il est possible que vous trouviez ça trop intense. Si vous avez la peau très pâle, très laiteuse, avec un sous-ton rose de peau, rosé, c'est celui-ci que je vous conseille, c'est le Pink Sunrise. Je l'ai mis sur ma main, juste là. Ils vont tous avoir cet effet, toutes les couleurs vont avoir cet effet, j'ai envie de dire coup de soleil sur la peau, mais un coup de soleil avec un sous-ton différent. Celui-ci a un sous-ton rose. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Regardez comme il est joli. Je pourrais le porter facilement aussi, mais c'est une couleur qui va quand même super bien convenir aux personnes qui ont un sous-ton de peau
plus rosée et une peau très très pâle. Les peaux noires, c'est le Strawberry Sunburst qui va sortir de manière incroyable sur votre peau. Je ne sais point où le mettre. On va le mettre ici en dessous. Strawberry Sunburst. Ça, pour les peaux noires, magnifique. Je vous le conseille à 1000%. On va parler d'un blush que j'ai dans ma collection depuis les soldes Sephora. Je l'ai acheté pendant les soldes et je vous en ai pas parlé, tout simplement parce que j'ai oublié. Et puis, il s'est vite imposé comme étant le blush de ma vie. J'ai envie de dire, si je perdais tous mes blushs de toute ma collection maquillage et que je ne devais racheter qu'un seul blush, ce serait ce blush de chez Patrick Ta. J'ai donc acheté ce blush qui s'appelle le Double Tech Crème and Powder Blush, donc duo crème double tenue et poudre blush en couleur Not Too Much. Je vous laisserai en lien en barre d'infos où le trouver. La magie de ce blush réside en deux choses: sa teinte, qui est une teinte absolument incroyable, parfaite en tout temps, sublime, qui convient à tous les maquillages. C'est-à-dire que je l'ai essayé avec des maquillages froids, des maquillages chauds, des maquillages style peau ensoleillée. Quoi qu'il se passe, je ne sais pas comment est-ce qu'il a créé la couleur de ce blush. Il va avec tout. Première chose. Deuxième chose, la formulation. Je ne sais pas aussi comment Patrick Ta a fait. Patrick Ta est un maquilleur, hein, donc il connaît les bases du maquillage. Et il sait que généralement, on n'applique pas de produits crème par-dessus des produits poudre parce que ça fait un effet, entre guillemets, de plaque. Ça fait plaquer. Et ça fait ce qu'on appelle un effet keki, donc lourd, ça se voit sur la peau. Donc généralement, on applique les produits crème et par-dessus, on applique les produits poudre pour venir fixer les produits crème. Mais il a travaillé sa formule pour que on puisse avoir le rendu le plus naturel possible et la tenue d'un double blush. Donc, on applique d'abord la poudre. Ça donne ce côté super joli, super frais et légèrement flouté avec, j'ai envie de dire, une certaine... Il y a un côté un petit peu banilon dans la formule, mais une lumière qui floute les imperfections. Donc, on est sur un blush en poudre qui floute, qui renvoie la lumière en même temps, mais qui ne met pas l'accent sur la texture de peau qu'on pourrait avoir au niveau des pommettes. Premièrement, vous pouvez utiliser le blush seul. Maintenant, la magie de la chose, c'est de venir rajouter le blush crème par-dessus la poudre, sans que ça fasse un effet keki, en gardant un produit qui reste du matin au soir. J'ai appliqué mon blush ce matin et il est, je ne sais point quelle heure, 15h quelque chose, 15h, et rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et la magie, c'est que en venant appliquer le blush en crème par-dessus la version poudre, on a un fini de peau naturel. Ce qui est joli dans les blushs crème, c'est que justement, ils imitent une teinte de peau naturelle. Ça se voit moins sur la peau qu'un blush en poudre. Lorsqu'on applique le blush en poudre, on a le côté un petit peu floutant, la lumière qui ressort, mais par contre, on perd ce côté émollient, hydratant. Vous savez, là, j'ai les deux. Quand j'applique le blush crème par-dessus la poudre de cette formule-là, ça ne marche pas avec toutes les formules. Ça marche avec sa formule parce qu'il l'a pensé pour ça. Eh bien, on retrouve la lumière naturelle présente sur la peau, le côté justement, j'ai un peu de sébum sur ma peau n'est pas comme un vieux carton desséché. Et en même temps, on a si vous voulez, le côté un peu plus floutant d'un blush en poudre. C'est hyper joli. Donc moi, celui que j'aime et que j'utilise, c'est le Not Too Much. Not Too Much, parce que ça veut dire pas trop. Juste le blush qui en fait pas trop. C'est exactement ça. C'est le plus beau blush que j'ai pu tester depuis des années. Je ne peux plus vivre sans. Voilà. Donc, découverte lèvres maintenant. Un rouge à lèvres qui est ma signature rouge à lèvres rouge de ce printemps. On va commencer par lui puisque j'en parle. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que vous avez vu dans une de mes vidéos, je ne sais plus quand. Une vidéo maquillage printanier. C'est le rouge Dior 784 en teinte rouge rose. Et c'est un rouge avec un sous-ton rose. Et c'est une couleur qui est hyper jolie, hyper chic et facile à porter. Aussi bien sur les peaux plus laiteuses, plus blanches, plus pâles. Parce que le côté rose adoucit le rouge, ça va pas être trop intense et ce sera parfait aussi pour les peaux qui ont un sous-ton plus rosé et en même temps qui donne beaucoup d'éclat même sur une peau plus dorée comme la mienne. Il est chic, il est
il est classe, il est lumineux, il donne bonne mine, je suis fan. Il ne me quitte pas en ce moment. Et ensuite, 2 petites huiles à lèvres que j'ai découvertes. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, celle-ci, parce que chaque fois que je faisais des maquillages un peu no make-up, make-up look, vous m'écriviez, me disiez, Mimi, c'est quoi que tu as mis sur tes lèvres? Et c'est toujours la même chose. Je me suis fait lâchement influencer. J'ai acheté pendant les soldes de Sephora ces produits de chez Summer Friday. Donc ce sont les huiles à lèvres Dream Lip Oil. J'ai 2 teintes. Donc un petit rose, bébé rose, pink cloud, et un plus nude qui est un côté un petit peu, j'ai envie de dire, un peu passe-partout, assez chic, qui va convenir, je pense, à un maximum de personnes. C'est le Blush Dream. Donc ce que j'aime dans ces huiles à lèvres, elles sont hyper fines, hyper confortables, très hydratantes, repulpantes, lèvres repulpées, glossy, genre très très jolies, mais c'est pas aussi épais que ce qu'on pourrait avoir dans par exemple les huiles à lèvres de chez Clarins que j'adore. Je vous ai swatché le petit rose juste ici et je vais juste vous le comparer avec l'huile à lèvres de chez NYX et aussi celle de chez Clarins. Donc ici on a Clarins, ici on a NYX, et les 2 formules Clarins et NYX sont assez similaires. On est sur des produits qui sont plus proches d'un gloss que d'une huile. Là, on est sur un produit qui est extrêmement proche d'un baume huile hydratant avec cette teinte qui est quand même assez pigmentée et qui va donc donner à votre lèvre ce petit côté rose bonbon. Au niveau du confort, je trouve que les Summer Friday sont beaucoup plus confortables. Au niveau de la tenue, évidemment, les formules gloss vont mieux tenir. Par contre, celui-ci sera beaucoup moins collant que les 2 versions ici, NYX et Clarins. Voilà, je vous ai partagé quelques petits essentiels pour le printemps. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous inspirer. Vous me direz dans les commentaires avant de partir quels sont vos essentiels de printemps pour que peut-être vos essentiels deviennent mes essentiels. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de produits que j'ai découvert grâce à vous dans les commentaires. Donc je lis, je fais attention à ce que vous me dites et lorsque je peux trouver les produits, bien évidemment je les teste et je les essaye. Donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Jusque là, portez-vous bien, ciao!